Salut vous autres, comment ça va? Aujourd'hui, ça fait une semaine que j'ai commencé mon projet personnel de l'écriture d'un roman. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus en profondeur de l'histoire du roman, des personnages, des lieux dans lesquels l'histoire se passe et surtout, le plus important, je vais parler de l'animal en question. Donc, comment se passe mon écriture? Bien, la réponse courte, moins bien que prévu. Puis la réponse longue, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'avais prévu avoir complété le 5e chapitre pour aujourd'hui. Et finalement, j'ai terminé 4 chapitres. Puis là, vous allez penser qu'en une semaine, j'ai déjà écrit 4 chapitres. Mais non, parce que je suis un petit fraudeur. J'avais déjà commencé mon roman avant d'annoncer le projet. Et j'avais déjà 2 chapitres et demi à peu près d'écrits. Donc j'ai fait à peu près un chapitre et demi en une semaine. En soi, si j'ai écrit à peu près un chapitre et demi, c'est plus que mon objectif de base qui est d'écrire un chapitre par semaine. Mais quand même, je voulais pour la première semaine de vidéo finalement, je voulais avoir complété le 5e chapitre, ce que je n'ai pas réussi à faire. Mais bon, on a assez parlé de mon processus d'écriture, parlons un petit peu du roman. Donc, si j'avais à faire un pitch de l'histoire de mon roman, ça irait comme suit. C'est l'histoire d'un mercenaire qui vient d'un royaume voisin qui a été engagé pour sauver un animal magique de son extinction. Jusque-là, ça va. Maintenant, si je fais un résumé plus détaillé de l'histoire. Donc, le synopsis, vu que ça ne me tente pas de vous le dire avec plein d'hésitations et plein de coupures, je vais vous le lire avec mon beau script. Ça va comme suit. Un mercenaire et son équipe sont embauchés par un érudit du royaume pour sauver le dernier représentant d'une espèce de créature magique d'un roi mal intentionné. Le mercenaire s'alliera de petits seigneurs et de peuples voisins pour faire une attaque frontale contre l'ennemi. Là, j'ai plus besoin de mon texte. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? C'est pas ça du tout mon texte. Donc, maintenant qu'on a une idée de base de l'histoire du roman, je vais maintenant vous parler des personnages. Donc on va commencer par les personnages les plus principaux, puis les personnages secondaires par la suite. Dans les personnages principaux, dans les protagonistes, on a les 4 mercenaires. Donc ils sont 4, il y a le personnage principal qui est plutôt guerrier, qui est équipé d'une cotte de maille et d'une épée à 2 mains. On a un guide et soigneur qui a un bâton de marche et une épée à 1 main. On a ensuite 2 frères qui sont un archer, un peu tireur d'élite, et son frère qui est plutôt dans la furtivité, dans l'infiltration et dans l'assassinat. Ensuite, on a l'érudit qui est le grand sage du royaume. Il est allié aux mercenaires et il est le protecteur du prochain personnage. Et ce prochain personnage-là, c'est une jeune dame qui est une fille d'un seigneur vassal du roi et qui est promise à celui-ci. Et elle est également très attachée à l'animal. Et le dernier personnage important de l'histoire, justement, c'est le roi. Dans mon roman, il est question de 3 territoires, dont 2 sont clairement identifiés comme étant gouvernés par un roi. Et l'un d'entre eux est clairement identifié comme le roi mal intentionné, le méchant de service, celui qui va faire du mal à l'animal. J'ai parlé brièvement des 3 territoires mentionnés, maintenant je vais les développer. Donc le protagoniste, lui, vient d'un royaume voisin au royaume dans lequel l'histoire se passe en grande majorité. Donc on a les 2 royaumes. Puis on a également une forêt qui est indépendante des 2 royaumes. J'arrive finalement au moment où je vous partage ma stratégie pour nommer des lieux. Donc le personnage principal vient d'un royaume qui se trouve au nord de la masse continentale. Un synonyme de nord, ou plutôt de nordique, c'est boréal, comme par exemple pour les aurores boréales. Alors j'ai pris l'adjectif boréal, je l'ai transformé en nom, boréali, et j'ai enlevé le A. Donc ça fait Borélie. Donc le protagoniste vient du royaume de Borélie, c'est un borélien. Le royaume dans lequel se passe l'histoire se retrouve au sud-est de la Borélie, mais surtout au sud de la forêt dont on va parler juste après. Donc, pour ça, je me suis inspiré un petit peu de certains lieux qu'on a à travers le monde qui sont nommés par rapport à du bois ou des forêts. On retrouve par exemple la Transylvanie en Roumanie et la Pennsylvanie aux États-Unis par exemple. Eh bien, cette particule-là, Sylvanie, ça vient du latin silvus ou silva, qui veut dire bois ou forêt. Donc c'est relié au bois, justement à la forêt. Donc j'ai pris cette particule-là, et puisque ce royaume-là se retrouve au sud
de la forêt, j'ai décidé d'utiliser un des termes en latin pour sud, qui est meridionalis, d'où l'adjectif méridional. Donc j'ai utilisé ce terme-là en latin, meridionalis, et silva ou silvus, et j'ai fusionné les deux particules, meridionalis et silva, et je les ai fusionnés ensemble, j'ai francisé le terme, et le meilleur amalgame que j'ai trouvé, c'est Merilvanie. Donc le royaume dans lequel l'histoire se passe, c'est le royaume de Merilvanie. C'est qu'il fait chaud. Enfin, on est rendu à la forêt. Et comme j'ai expliqué la semaine dernière, il n'y a pas de race fantastique dans mon monde. Donc il n'y a pas d'elfes, évidemment il n'y a pas de nains dans les montagnes, puis il n'y a pas de toutes ces autres créatures-là. Mais si on regarde dans notre monde réel, par exemple en Amérique, il y a des peuples qui peuvent s'apparenter un minimum aux elfes. Et ces peuples-là, c'est les autochtones, les Premières Nations. Mais je voulais pas utiliser des termes comme justement autochtone, Première Nation, indigène, aborigène ou natif. Parce que justement, je trouve c'est des termes qui sont extrêmement connotés. Quand on pense à un autochtone, on s'imagine tout de suite l'Amérindien. Donc j'ai voulu donner un nouveau terme pour ce peuple-là qui vit dans la forêt, dans mon univers. Alors j'ai encore une fois utilisé la même stratégie que pour la Borélie ou la Merilvanie. Et cette stratégie-là, je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est mon meilleur ami Google Traduction qui m'aide beaucoup pour ça. Donc, j'ai voulu utiliser les termes premiers-nés. Donc, c'est la forêt des premiers-nés, c'est les premiers hommes qui se trouvaient sur cette masse continentale-là. Et les premiers-nés, grâce à Google Traduction, j'ai trouvé des termes que j'ai francisés, que j'ai fusionnés ensemble. Et ce terme-là, c'est primigène. Donc, c'est un peu apparenté à indigène ou aborigène. Le terme gène, ça veut dire en gros né. Et donc, les primigènes sont les premiers-nés, le premier peuple qui était sur cette masse continentale-là, sur ce terrain-là. Et ils se retrouvent maintenant dans la forêt, et c'est la forêt des primigènes. Bon, finalement, c'est quoi la créature qui est le centre de mon histoire? D'abord, comme je l'ai dit la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? D'abord, comme j'ai dit la semaine dernière, je me suis inspiré d'une créature folklorique européenne et de son iconographie médiévale. J'ai modifié un petit peu certaines caractéristiques physiques et j'ai surtout changé le nom, parce que ça n'aurait pas de sens de garder le même nom que la créature qu'on reconnaît aujourd'hui, puisque c'est physiquement pas la même créature qu'on s'imagine aujourd'hui. Donc, voici l'animal qui m'a inspiré à écrire cette histoire. Il s'agit bien de la licorne. Oui, la licorne, l'espèce de cheval avec une dent de narval dans le front. C'est ça, la licorne. Je vous emmerde. Et pour l'iconographie médiévale, je vous invite à aller regarder les liens que j'ai mis dans la description pour vous faire une idée globale de la licorne qui m'a inspiré. Par contre, pour ce qui est du nom de la créature, je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite. Je vais faire ça plus tard. Dans 1 semaine, 2 semaines, 8 semaines ou 12 semaines. Je ne le sais pas. Bon, maintenant que je vous ai dit ce que j'avais à dire, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi si je suis capable. Et je vais sûrement continuer de parler du roman et de l'écriture, comment ça se passe, mais c'est possible aussi que je vous parle un petit peu plus du background des différents peuples dans l'univers dans lequel je travaille, ou d'autres choses complètement, mais je vais voir ça d'ici à la semaine prochaine, tout simplement. Et jusque-là, je vous souhaite une excellente semaine.